Docteur Mendoza, comment réduire votre période réfractaire de 70% en 60 secondes? Si, après la première fois, vous devez attendre 20 minutes ou même des heures, alors qu'avant vous étiez prêt en 5 minutes, ce que je vais vous dire va changer votre vie. Dans vos 20 ans, vous étiez prêt en 5 minutes et maintenant votre corps se ferme complètement. Aujourd'hui, je vais vous montrer un point de pression qui peut réduire votre période réfractaire de 70% en 60 secondes. Et non, il ne s'agit pas de Viagra, mais de quelque chose de beaucoup plus simple et naturel. Mon patient Alexandre, 73 ans, est entré souriant dans mon cabinet la semaine dernière et m'a dit « Docteur Mendoza, pour la première fois en 30 ans, j'ai réussi 3 fois dans une nuit. Maintenant, je vais vous expliquer exactement ce que je lui ai enseigné, ce qui se passe dans votre corps et comment être prêt pour un deuxième ou même un troisième round. » Introduction. Comprendre la période réfractaire. Je suis le docteur Ausélie Mendoza et avec plus de 20 ans d'expérience en endocrinologie, j'ai aidé des milliers d'hommes à retrouver leur santé sexuelle et leur confiance. Et le sujet dont nous parlerons aujourd'hui est un problème qui affecte plus de la moitié des hommes, mais dont on ne parle presque jamais. La période réfractaire, c'est-à-dire le temps qu'il faut attendre après avoir éjaculé pour avoir à nouveau une érection et un orgasme. À la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez ce que c'est, mais vous aurez aussi des stratégies éprouvées pour raccourcir drastiquement ce temps. Commençons avec les fondements scientifiques. Qu'est-ce que la période réfractaire ? En termes simples, c'est la période après l'orgasme pendant laquelle le corps se réinitialise et n'est pas physiologiquement prêt pour une autre érection et un autre orgasme. Quand vous êtes jeune, entre 18 et 25 ans, cette période peut durer quelques minutes. Votre testostérone est à son apogée, vos vaisseaux sanguins sont aussi élastiques que du caoutchouc et votre système nerveux est aussi rapide qu'une voiture de Formule 1. Le corps semble être conçu pour continuer à pleine vitesse. Mais quand vous atteignez 30, 40, 50 et plus, ce temps de récupération rapide devient une longue attente. Pour certains hommes, c'est une demi-heure, pour d'autres, ce sont des heures, et même pour certains, c'est jusqu'au lendemain. Les changements hormonaux après l'orgasme. Pourquoi varient-ils autant ? Après l'orgasme, plusieurs changements critiques se produisent dans votre corps. Une hormone appelée prolactine, liée à la satisfaction sexuelle, augmente soudainement. Cette augmentation dit essentiellement à votre corps « pour l'instant, c'est terminé ». En même temps, la dopamine, la substance chimique de la motivation et de l'excitation, chute drastiquement. Alors que la dopamine descend, la prolactine augmente et agit comme un puissant signal anti-excitation. Curieusement, certaines recherches montrent que les niveaux de prolactine libérés après le sexe avec une partenaire sont significativement plus élevés que ceux libérés après la masturbation. Cela pourrait expliquer pourquoi la période réfractaire peut sembler plus longue après avoir été avec une partenaire. Mais voici le point critique, cette phase de refroidissement est une réponse physiologique naturelle, pas un signe de dysfonction. Un temps de récupération plus long signifie simplement que votre physiologie a changé et quand vous comprenez le mécanisme, vous pouvez travailler avec lui et même l'améliorer. Mon patient Robert, 68 ans, l'a résumé parfaitement. « Docteur, pendant des années, j'ai pensé que c'était une partie normale du vieillissement, mais il s'avère que je devais juste apprendre le langage de mon corps. Maintenant, je vais vous enseigner une technique dont personne ne parle, la technique de pression périnéale. » Le périnée est la zone située entre les testicules et l'anus. C'est l'un des points les plus stratégiques du corps, car c'est là où passent à la fois les racines de la prostate et les conduits de l'éjaculation. Juste avant d'atteindre le point de non-retour, c'est-à-dire juste avant que l'éjaculation soit inévitable, si vous pressez fermement ce point avec 2 doigts, vous pouvez interrompre le réflexe de l'éjaculation. Chez certains hommes, cela provoque ce qu'on appelle un orgasme sec. On ressent du plaisir, mais comme on n'éjacule pas complètement, le changement hormonal est moindre et l'érection reste généralement forte. J'avais un patient de 56 ans, appelé Charles, dont la relation avec sa femme était affectée par ces longues périodes d'attente. Je lui ai enseigné cette technique. Il m'a dit que la première semaine, c'était un peu étrange, mais à la fin de la 2e semaine, il m'a dit « Docteur Mendoza, cela a changé la donne, je n'ai plus besoin d'arrêter, je peux continuer ». Comment appliquer la technique ? Pour appliquer correctement la technique, faites ceci. Quand vous sentez que vous approchez de l'orgasme, placez l'index et le majeur sur la zone du périnée, juste derrière le scrotum, environ 2-3 cm devant l'anus. Pressez fermement, mais sans causer de douleur, et maintenez la pression pendant 5 à 10 secondes. Au début, il peut être difficile de calculer le timing, mais avec la pratique, on perfectionne. L'important est de le faire juste avant le point de non-retour. Si vous le faites trop tôt, cela peut réduire le plaisir. Si vous le faites trop tard, cela ne servira à rien. Récupération rapide, ce qui ralentit et ce qui accélère.
Mais supposons que vous ayez déjà éjaculé. Comment pouvez-vous récupérer plus rapidement? Ce qui ralentit la récupération. D'abord, parlons de ce qui ralentit la récupération. Les repas lourds, surtout riches en graisses et glucides, dirigent le flux sanguin vers la digestion, pas vers le système reproducteur. Michel, un patient de 61 ans, se plaignait de ne jamais réussir un deuxième round après les dîners romantiques. Je lui ai dit de manger léger et d'éviter les sauces lourdes et les aliments frits. La différence était énorme. L'alcool est un dépresseur et peut affecter le flux sanguin vers le pénis. Mais docteur, un verre de vin augmente le romantisme, direz-vous? Oui, mais 3 verres tuent l'érection. Fumer rétrécit les vaisseaux sanguins et sabote directement la récupération. Quand vous fumez une cigarette, les vaisseaux sanguins de tout le corps, y compris le pénis, restent rétrécis jusqu'à 90 minutes. C'est pourquoi les hommes fumeurs ont en moyenne une période réfractaire 50% plus longue que les non-fumeurs. Ce que vous devez faire à la place. Premièrement, buvez de l'eau. Buvez un verre d'eau car les érections dépendent d'un bon volume sanguin. La déshydratation peut réduire le flux sanguin jusqu'à 20%. Deuxièmement, concentrez-vous sur une respiration profonde. Les respirations lentes et régulières calment le système nerveux et peuvent aider à réduire les hormones du stress qui inhibent l'excitation. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre respiration pendant 4 secondes et expirez pendant 4 secondes. Cette technique simple active le système nerveux parasympathique et dit à votre corps qu'il est en sécurité. Troisièmement, maintenez le contact avec votre partenaire. Embrassez-vous, caressez-vous, continuez à utiliser vos mains. Voir que votre partenaire est excité peut être un déclencheur psychologique puissant pour raviver votre propre désir. Fernand, un patient de 59 ans, a découvert que ces moments de connexion avec sa partenaire étaient en fait le meilleur aphrodisiaque pour le deuxième round. Quand je me concentre sur son plaisir, je remarque que mon propre corps s'éveille aussi, a-t-il dit. Quatrièmement, après quelques minutes de repos, essayez une stimulation légère et nouvelle. Découvrir un nouveau type de caresse ou une zone érogène différente peut envoyer de nouveaux signaux d'excitation au votre cerveau et vous aider à surmonter les signaux hormonaux d'arrêt. Concentrez-vous sur des zones autres que le pénis, mamelon, lobe d'oreille, cuisse interne. Quand ces zones sont stimulées, elles envoient des signaux au cerveau par différentes voies nerveuses et peuvent réinitialiser le système. Stratégie à long terme. Maintenant, passons à la stratégie à long terme. Si vous voulez voir des améliorations durables, vous devez créer une base sexuelle plus solide. Pensez à votre corps comme un athlète. Si vous voulez qu'il performe bien, vous avez besoin d'un entraînement constant et du bon carburant. L'alimentation est très importante. Votre objectif est d'augmenter l'oxyde nitrique, une molécule qui relaxe les vaisseaux sanguins et permet au sang de circuler librement vers le pénis. Les aliments qui stimulent l'oxyde nitrique comme les épinards, la roquette et la betterave sont vos alliés. En fait, certaines études montrent que le jus de betterave peut augmenter significativement les niveaux d'oxyde nitrique. Mes patients qui boivent un verre de jus de betterave par jour remarquent une amélioration notable en 2 semaines. Les aliments riches en L-arginine comme les noix et les semences, ainsi que les antioxydants présents dans les myrtilles et le chocolat noir sont aussi utiles. J'ai dit à Alexandre de manger une poignée de noix et d'amandes par jour. 3 semaines plus tard, il m'a dit « Docteur, je me lève le matin comme si j'avais 20 ans ». L'exercice est indiscutable. L'entraînement cardiovasculaire, comme la course ou la natation, maintient les vaisseaux sanguins flexibles. Seulement 30 minutes d'exercice 5 fois par semaine peuvent transformer votre endurance sexuelle. Un patient de 67 ans, appelé Sébastien, a rapporté qu'après avoir commencé à marcher 30 minutes par jour, sa période réfractaire a été réduite de moitié en seulement 6 semaines. Cela n'a pas seulement changé ma vie sexuelle, mais toute mon énergie, a-t-il affirmé. Les exercices du plancher pelvien. La deuxième partie est plus spécifique. Les exercices du plancher pelvien, aussi connus sous le nom d'exercices de Kegel. Ces muscles sont très importants pour la fonction. Contractez-le pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez. Essayez de faire 3 séries par jour, avec 10 à 15 répétitions dans chaque série. Comme avec n'importe quel muscle, la constance est la clé. Un patient de 64 ans, appelé Pierre, après avoir fait ces exercices pendant 2 mois, m'a dit « Docteur, j'ai retrouvé le contrôle que j'avais à 30 ans. Le sommeil et le stress. Le sommeil est indiscutable. La majorité de la testostérone est produite pendant le sommeil profond. Les hommes qui dorment moins de 7-8 heures ont des niveaux de testostérone 15% plus bas.
Le stress est un autre facteur important. Le stress chronique augmente le cortisol, ce qui réduit la testostérone et la libido. Les outils comme la méditation ou le yoga ne servent pas seulement à se détendre, mais favorisent aussi directement la vie sexuelle. Suppléments et thérapie naturelle. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que la plupart des médecins ne mentionnent pas, la combinaison de zinc et de vitamine D. Le zinc est essentiel pour la production de testostérone et la vitamine D régule les récepteurs hormonaux. Les patients qui prennent 15 mg de zinc et 2000 UI de vitamine D par jour remarquent des améliorations significatives en 6-8 semaines. Xavier, un patient de 70 ans, a dit qu'après avoir pris ce simple supplément, il ressentait une vitalité qu'il n'avait pas ressentie depuis 20 ans. Il y a aussi la thérapie par l'eau froide. Cela peut sembler fou, mais ça fonctionne. Après le sexe, appliquer de l'eau froide sur les testicules pendant 30 secondes peut stimuler le flux sanguin et réinitialiser le système hormonal. Un patient de 58 ans appelé Raoul l'appelle le bouton magique de réinitialisation. Au début, je détestais ça, mais maintenant, c'est mon arme secrète, dit-il. Option médicale. Parfois, les méthodes naturelles ne suffisent pas et il est temps de parler avec un médecin. Les traitements médicaux les plus courants sont les médicaments oraux connus sous le nom de inhibiteurs de la PDE5. Vous connaissez probablement leurs noms commerciaux, Viagra, Cialis et Levitra. Le tadalafil ou Cialis peut avoir un effet jusqu'à 36 heures, ce qui le rend particulièrement utile. Cependant, les médicaments ne sont pas quelque chose à essayer seul, étant donné qu'ils peuvent être dangereux pour les hommes avec certains problèmes cardiaques ou une pression artérielle basse. Ils doivent être supervisés par un médecin. Mon patient Ernest, 62 ans, a dit après avoir essayé le Cialis « Cela a sauvé mon mariage. Il n'y a plus d'anxiété de performance, il n'y a que du plaisir. » Si les médicaments oraux ne sont pas efficaces, il existe d'autres solutions médicales, des thérapies par injection jusqu'aux thérapies de remplacement hormonal en cas de déficit en testostérone diagnostiqué. Histoire de transformation. Voici l'histoire de Vincent, un patient de 72 ans. Il attendait 2-3 heures pour le deuxième round depuis 10 ans et l'avait accepté comme faisant partie du vieillissement normal. Je lui ai enseigné ces techniques. Pression périnéale, alimentation appropriée, exercice de Kegel, supplément de zinc. Quand il est venu à mon cabinet 3 mois plus tard, il avait les larmes aux yeux. « Docteur, hier soir j'ai été 3 fois avec ma femme. Nous sommes mariés depuis 40 ans et c'est la première fois qu'elle dit « assez ». Je me sens à nouveau comme un homme. L'exercice du soir. Pour finir, je vais vous donner un exercice pour ce soir. Donnez-vous un léger massage dans la zone du périnée. Massez pendant 2-3 minutes avec 2 doigts en faisant de petits cercles. Cela augmentera le flux sanguin vers cette zone et peut améliorer votre performance le lendemain. Un patient de 66 ans appelé Albert le décrit comme « la partie la plus importante de ma routine nocturne. Je le fais toutes les nuits comme me brosser les dents. Et la différence est incroyable », affirme-t-il. Conclusion. En résumé, la période réfractaire est normale, mais s'allonge avec l'âge. Les hormones et le flux sanguin jouent un rôle fondamental. Vous pouvez prolonger votre premier round avec des techniques comme la pression périnéale. Renforcez vos bases avec l'exercice, l'alimentation, le sommeil et le contrôle du stress. Vous n'êtes pas cassé, vous pouvez vous adapter et le plus important, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Rappelez-vous, vous n'essayez pas de récupérer le corps que vous aviez à 20 ans. Vous essayez d'être dans la meilleure forme possible à votre âge actuel. Et c'est totalement possible. Je l'ai vu chez des milliers de patients. Maintenant, vous savez aussi comment le faire. Commencez demain même. Votre corps vous remerciera. Votre partenaire vous remerciera. Et le plus important, vous vous remercierez vous-même. Comme Dr Aurélie Mendoza, je vous promets que si vous appliquez ces techniques, non seulement vous réussirez le deuxième round, mais vous pourriez avoir le meilleur sexe de votre vie, parce que l'expérience, la patience et la connaissance battent toujours l'impatience de la jeunesse.